Salut tout le monde. On va entreprendre une autre petite aventure qui remonte dans mes souvenirs d'histoires de maisons hantées que j'ai fait en personne. Celle-ci, je me souviens que, pour dire, c'est une personne proche de moi qui est allée surveiller un enfant dans une maison et ça m'a réveillée. Dans la soirée, ça m'a réveillée en me disant qu'il y avait un enfant d'approximativement 3-4 ans qui avait très peur dans la maison et qui subissait des attaques du bas astral. Entité de bas astral, c'est certain qu'il faudrait, on fera une vidéo un peu plus technique pour décortiquer. C'est essentiellement des entités qui sont là on peut appeler ça aussi du vampire psychique, pour prendre de l'énergie, pour se tenir dans pour se nourrir, pour rester actif. On change ça de côté un peu. Nous autres, on se nourrit de nourriture. Je reviendrai un peu là-dessus. Je vais essayer de... OK. Ici, je veux activer un peu plus sur le fait que l'enfant, finalement, quand j'avais parlé avec la personne proche de moi, oui, effectivement, il y avait un enfant qui subissait ce genre de choses. Les parents ne comprenaient rien de ce qui se passait parce qu'ils entendaient des bruits, des pas marcher. L'enfant avait des marques physiques. Quand on arrive aux marques physiques, ça veut dire que la présence du bas astral est assez forte, est assez intense, est assez incrustée, a pris de la place. Elle est pas mal installée, puis elle joue entre notre dimension puis la sienne, là. Elle se promène un peu là-dedans, là, on rit plus. Donc, l'enfant avait des marques comme tu sais, comme quand on graphine vraiment, là, que ça laisse des marques, là, au niveau de la cheville, en montant vers le mollet. C'était pas des attaques qui étaient si rares. Il y avait des miroirs dans la chambre de l'enfant. Ça, il a fallu faire des changements, parce que les miroirs, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. C'est des pas, des couloirs, c'est des passages. Les gens ont l'air de prendre ça un peu banal, ça ne l'est pas du tout. Mais vraiment pas. C'est très... J'ai laissé des vidéos là-dessus, je ne sais pas si sont assez bien expliquées pour dire quand vous voyez votre âme, ça active dans le miroir, OK? Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Et vice-versa. Surtout quand on est dans une maison où il y a de l'activité. Et cette maison-là, ça a été long de faire le processus de nettoyage parce que oui, effectivement, il y avait une personne qui vivait dans la maison qui avait joué des années avant avec la planche Ouija, mais dans 2 maisons de là, pas dans la maison même, 2 maisons plus loin, ce qui avait ouvert un foutu portail que j'ai dû aller voir parce que là, la maison était rendue abandonnée. Il n'y a plus personne qui l'habitait. Il y avait trop d'action, trop d'activité, ça bougeait trop. C'était hot. Tu rentrais là, c'était... Puis le couloir, je me souviens, il était en haut. C'est comme une cheminée. You could see it literally, comme tu pouvais le voir. Là. Ça allait par le ciel. Là, il y avait le plafond d'une chambre, puis tout, là. Ça allait vraiment par le ciel. C'était ouvert, puis ça rentrait à planche. Donc, la planche, c'est une expression québécoise pour dire plein gaz, OK? Donc, ça se rendait partout où il y avait des personnes qui vivaient à proximité. Donc, ça posait problème. Mais pas seulement sur les êtres humains, aussi sur les 4 éléments. Les 4 éléments qui sont reliés à une maison. En fait, on parle d'électricité. On parle de maisons de campagne qui sont reliées à des puits à eau. Celle-là qui avait où est-ce qu'il y a eu l'activité de la planche de Ouija. Le puits à eau, il était... vous allez me dire, oui, c'est une veine d'eau, hein? Elle peut être très, très forte. Surtout quand on descend dans la pierre pour aller la chercher. Comme au côté, elle peut être beaucoup plus faible. Mais ça jouait quand même. Il y a eu des débordements. Il y a eu des choses Puis, ce qui s'est passé aux personnes par la suite, j'ai presque le goût de vous faire
d'arrêter la vidéo pour vous faire une deuxième version parce qu'il y a trop de choses à dire là-dessus sur comment on a conclu cette histoire-là, parce qu'en réalité, ça a impliqué 3 maisons nettoyées. Donc, je vous dis à plus tard pour la suite. Salut!